Lui, c'est René. Demain, René commence son premier job dans une grande entreprise. René est angoissé, il a peur que ça se passe mal avec ses managers. Il a peur de ne pas réussir à faire du bon travail, d'être fatigué. Il commence à stresser et a peur de faire un burn-out avec ce nouveau travail. Ça ne se voit pas, mais il a peur. Voici ce qui se passe dans sa tête. Hello, je suis Joie. La vie n'est-elle pas extraordinaire? Moi, c'est tristesse. C'est trop dur. Alors moi c'est colère. Ah, ça m'énerve. Moi c'est dégoût. Et j'aime pas les brocolis. Moi c'est peur. Quelle angoisse. Je trouve qu'en ce moment, René n'est pas très joyeux. C'est vrai, c'est pas la joie. Mais on peut être victime du risque psychosociaux? Victime de quoi? Mais si, enfin quand même. Les risques psychosociaux. Vous êtes au courant, j'espère. Pardon? Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu me fais peur là. Bon allez, c'est bon, je vais vous expliquer. Les risques psychosociaux, c'est des situations de travail où sont présents de façon combinée ou non du stress, des violences internes comme du harcèlement moral ou sexuel, et des violences externes comme des insultes, des menaces ou des agressions. Oui, plus de 54% des salariés français seraient victimes de stress et 24% seraient dans un état d'hyper-stress. C'est super triste. Bon, Joie, madame je sais tout. Elle va nous dire ce qu'il a René. Il semblerait que René soit atteint de stress, ou comme j'aime l'appeler, le syndrome de la joie négative très intense. Tu viens vraiment d'inventer ça là? Oui, Arrête ça. Je pense que ce stress est dû à un déséquilibre entre ce qu'on lui demande de faire et les ressources dont il dispose. L'arrivée de nouveaux managers, la réorganisation de ses tâches, l'exigence super élevée des nouveaux managers. Mais René est frustré, il n'endort plus, il ne va pas bien, mais c'est horrible. Attends. Ça peut même aller jusqu'à des répercussions sur sa santé, des maladies cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques, anxio-dépressifs, de l'épuisement professionnel, voire pire. Et imagine le manager nous hurle dessus alors qu'on travaillera beaucoup. wow, calmez-vous, soyez positifs, on va faire appel à des professionnels. Je crois que d'où ils viennent, ils ont des solutions. Comment avez-vous été formé à l'IAE sur les risques psychosociaux? Alors, donc, sur les risques psychosociaux, on a plus été formé sur tout ce qui était gestion du stress, gestion des conflits, également avec ça, le bien-être au travail. Donc, c'est ça qui m'a vraiment plu dans la formation à l'IAE. En quoi cette formation vous a servi pendant vos différentes expériences professionnelles? Cette formation était très utile puisque ce qui nous était demandé, c'était d'écouter, de conseiller, trouver des solutions en cas de conflit. Et donc là, tout ce qui était gestion de stress, gestion de conflit, essayer au mieux de manager et d'apporter un minimum de bien-être au travail. Donc là, on a réussi à le faire à distance, à rassurer, à conseiller. Et on a essayé de limiter les risques psychosociaux. Que mettez-vous en place pour sensibiliser vos étudiants aux risques psychosociaux? Le cours sur les risques psychosociaux, j'ai pas creusé dans mon historique, mais il a plus de 10 ans. Donc si vous voulez, sur ça, on était plus que pionniers, puisqu'on en parlait quand les autres n'en parlaient pas, à travers le stress au travail. Plus particulièrement dans le Master Pro RH, ils ont un cours sur le stress au travail, qui est un cours de 6 heures, et ils ont un cours de 18 heures sur les risques psychosociaux. Selon vous, comment intégrer cette composante au sein d'une entreprise? Je pense que le cours est déjà une bonne base. Dans toutes ces dimensions, qui sont des dimensions de compréhension, avec le stress, de réalisation avec les RPS, et dans la dimension réglementaire. Et bon. Après, je pense qu'un cours, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'à l'IAE, on est très attaché à l'apprentissage et au stage et à la mise en pratique. Oh là là, je suis soulagée. L'IAEDEX s'implique vraiment. Mais oui, je le savais. Ils forment des managers responsables. Et il y a intérêt que notre manager, il soit comme ceux formés à l'IAE. Oh là là, toutes ces bonnes nouvelles me rassurent. On a des solutions. Je vais pleurer de joie. Que de positif! Je suis persuadée que tout va bien se passer. Et oui, grâce à un management responsable, on peut prévenir ces risques. Il faut agir sur les sources de stress. Depuis 2 ans, la prise en compte des risques psychosociaux est devenue obligatoire dans les entreprises, au même titre que les autres risques professionnels. Il faut donc les évaluer, faire de la prévention et mettre en place des mesures visant à réduire au maximum ces risques potentiels.